Jésus. Amen. Shalom. On sait ce que ça veut dire, frère. La vraie paix du Seigneur est pour toi. Alors, comment on va à la bonne foi? La semaine prochaine, on fait 19 ans. Hein? D'accord? Chacun se prépare. C'est-à-dire qu'il y aura un bouleversement dans le bouleversement. Ce qui est sûr, notre Dieu est toujours avec nous. Et je crois que personne d'entre nous n'est né pour échouer. C'est la vérité. C'est la vérité. Dieu ne peut pas t'élire avant la fondation du monde et puis tu vas être un échec. C'est pas possible. C'est pas dans le calendrier de Dieu. C'est elle qui nous donne la vie. C'est elle qui nous donne tout. Et c'est elle qui fait tout pour nous. Donc on prend nos Bibles dans la deuxième partie de ce qui a commencé dimanche dernier, Actes chapitre 17, les 6 premiers versets. On va voir 2 textes de base. Après, il va dire le psaume 11, verset 3. Actes chapitre 17, les 6 premiers versets. On a un verset 6 qui nous intéresse particulièrement. Actes. C'est bien d'ici. Tu peux même t'asseoir, il n'y a pas de problème. Actes 17. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie et arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra, conformément à son habitude. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux à partir des Écritures, en expliquant et démontrant que le Messie devait souffrir et ressusciter. C'est Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Messie. Quelques-uns d'entre eux furent convaincus et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'un grand nombre de Juifs qui craignaient Dieu et beaucoup de femmes importantes. Cependant, les Juifs restaient incrédules, pris avec eux quelques bourrins qui traînaient sur les places, provoquaient des affrontements et sévèrent ainsi le trouble de la ville. Puis ils se rendirent à la maison de Jason et cherchèrent Paul et Silas pour les emmener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînaient Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en priant. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a accueillis. Ils agissent tous contre les équipes de l'empereur en prétendant qu'il y a un autre roi, Jésus. Amen. Amen. Ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Merci, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Nous on a dit, les gens qui bouleversent le monde sont déjà là. Ils sont ici. Ceux qui bouleversent le monde sont déjà ici. Maintenant, pour regarder notre texte dans les psaumes 11, le verset 3. Les gens qui bouleversent le monde sont ici. Et nous disons, pour continuer dans le titre, le disciple de Jésus bouleverse le monde. Psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Que peut faire le juste? Voilà. Donc, la deuxième partie, le disciple de Jésus doit bouleverser le monde. C'est une réalité. Nous ne disons pas des paroles flatteuses. Si tu connais Jésus, si tu as donné ta vie, si tu marches conformément à ses voies, si tu écoutes son enseignement,
si tu appliques dans ta vie et que tu transmets cela, tu dois bouleverser le monde. Pas avec la violence, mais avec l'enseignement de Jésus. On entend bien, on se comprend. Hein? Voilà, c'est une réalité, ce n'est pas un mirage. Voici, je disais la dernière fois, le dernier dimanche, c'est combien de temps que Jésus était déjà enlevé? Il n'y avait pas longtemps que Jésus soit enlevé, qu'il soit allé au ciel. Et puis, voilà, ses disciples, on dit des personnes qui bouleversent le monde. Ça fait très peu de temps. Très peu de temps. Peut-être qu'ils certains avaient mon âge, peut-être. Mais ils ont réussi à se donner cette célébrité qu'ils n'ont pas soufflé à quelqu'un. C'est par leur comportement. On a dit ceux-là, ils bouleversent le monde. Les gens qui bouleversent le monde sont arrivés ici. Mais moi je dis aujourd'hui, ceux qui bouleversent le monde sont déjà là. Certains ne le savent pas. Alors, je dis, mais pourquoi faut-il bouleverser le monde? C'est simple. Le service, il nous dit une chose. Avant d'en arriver à ce verset-là, avant de revenir aux actes des apôtres, le psaume 11, il dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? C'est que ferait-il, mais que fera-t-il? Je crois. Que ferait-il? Au conditionnel encore, l'imparfait, je ne sais plus. Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Donc, que peut faire le juste dans ta version? Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Bon, il y a une question qui vient d'abord. Est-ce que dans cette vie que nous menons aujourd'hui, les fondements de la société sont renversés? Est-ce qu'il y a un renversement des sociétés, de fondements? Dans le volet famille, volet spirituel, matériel, dans la vie sociale, est-ce que les fondements sont renversés? Là, c'est la question. Vous pensez que les fondements sont renversés? Oui, parce que par exemple, les hommes épousent les hommes. N'est-ce pas? C'est un fondement renversé. Les femmes épousent les femmes. C'est un fondement renversé. Les enfants n'obéissent plus aux parents. C'est un fondement renversé. N'est-ce pas? On s'approprie ce qui n'est pas en soi. Si tu passes 10 minutes sur le pont général de Gaulle, si tu as des boucles d'oreilles qui sont un peu bien, on va t'arracher les oreilles avec. Les fondements sont renversés. N'est-ce pas? Ils sont renversés. Les fondements sont renversés. C'est une réalité, n'est-ce pas? Mais c'est une réalité. Alors, ici Dieu nous interpelle. Alors, nous, on est d'accord que les fondements sont renversés. Le juste, il a quelque chose à faire. C'est la deuxième question. Est-ce que le juste, il a quelque chose à faire si les fondements sont renversés? Oui ou non? Il a quelque chose à faire. N'est-ce pas? Deuxième question. Maintenant, la troisième. Y a-t-il un seul juste parmi nous ce matin? Est-ce qu'il y a un juste? S'il y a un juste, que doit-il faire? Si tu considères que tu es juste devant Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Donc, qui est le juste? Le juste est celui qui a été rendu juste par l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Jésus est mort sur la croix et par son sacrifice, il nous a rendus justes. Injustes que nous étions, 1 Pierre 3, 18 dit Christ a souffert une seule fois pour le péché, le juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair, mais rendu vivant quant à l'esprit. Donc, on est juste parce que Jésus qui est juste, nous étions injustes, il est mort sur la croix, il a souffert pour nous amener à Dieu. Quand on arrive, pour arriver à Dieu, il faut être déjà juste. Donc on est justifié par l'acte de
situation compliquée. Les fondements de la vie sur terre, les fondements sont renversés. Et tu es juste, moi je suis juste, nous sommes justes, nous sommes justes, les fondements sont renversés. On fait quoi, les amis? Attends, moi je vous propose des choses. On peut être passif. On peut être passif. On est d'accord? On peut. La passivité, c'est quoi? Excusez-moi, je ne sais pas la politesse, mais je sais de faire un homme passif. Il ne fait rien. En ce moment, c'est en contradiction avec notre justification. Je suis à faire quelque chose pour qu'on soit rendu juste. On est d'accord? Deuxièmement, on doit agir, n'est-ce pas? C'est une bonne proposition. Ça fait partie de notre nature divine. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons agir, nous devons bouger, nous devons toucher, nous devons arranger, nous devons déménager les choses. C'est ça. On a dit le dimanche dernier que par la présence, quand on est présent quelque part, on manifeste la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Donc, si on doit agir en tant que juste, pendant que les fondements sont renversés, nous faisons quoi? Nous déplaçons les fondements? Ce n'est pas juste de déplacer les fondements. Justement, les fondements sont renversés parce que dans cette vie terrestre, dans cette vie de ce monde, les gens déplacent les problèmes. N'est-ce pas? On ne peut pas venir déplacer les choses. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit bouleverser les choses. Remettre les fondements à leur place. Remettre Dieu là où on l'a enlevé. Remettre Dieu dans les foyers. Ça ne se passe pas sans séisme, sans secousse. Remettre Dieu dans les entreprises. Remettre, quand je parle de Dieu, je parle du Dieu que pour la terre, il faut passer par Jésus. Hein, c'est de lui que je parle. Vous comprenez? Et ça ne se fait pas sans séisme, sans bouleversement. Ça ne peut pas se faire. Il faut que quelque chose soit renversé. Parce que là où Dieu est, celui qui a fondé le ciel et la terre, la position qu'il occupait, le trône qu'il occupait, on l'a mis de côté. On en a laissé le trône. C'est ça que Pierre dit. 2 Pierre 9. Il dit vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, l'acquisition divine, l'acquisition par la puissance de Dieu. Dieu nous a acquis des ténèbres. Pourquoi? Pierre continue, pour qu'on annonce celui qui nous a sorti des ténèbres pour la lumière. Alors quand les fondements sont renversés, on ne peut pas y passer. On doit faire quelque chose. C'est ça. À Babylone, les fondements étaient renversés. Mais il y avait Daniel, il y avait Shadrach, il y avait Abednego. Ils ont bouleversé. Ils ont bouleversé. Quand ils sont venus en tant qu'esclaves à Babylone, jeunes hébreux, esclaves à Babylone, on les a triés, on a fait le choix. Regardez cette histoire. On a pris parmi les hébreux les enfants les plus beaux, les plus brillants, l'élite de la nation juive. On l'a saisi, on l'a envoyé en esclavage. Et le roi en avait besoin pour servir aux tables, pour faire des choses comme ça. Mais c'est déjà, ça s'est reproduit au temps d'Israël, au temps d'Hitler. Il a pris les jeunes gens beaux, bien, les blonds. Il les a enlevés toutes leurs racines afin qu'ils soient à son service. Il y en a un que j'ai vu, il a 80 ans. Il
connaît ni son père ni sa mère, il ne sait pas de quelle nationalité il est, à 80 ans. Mais il a bouleversé, il est bouleversé. Dès qu'il a pu sortir, il a pu s'évader, il a commencé à prêcher Christ, à ramasser les gens dans la rue, à les mettre dans un endroit, à les protéger avec les moyens qu'il avait, à leur prêcher l'évangile. Il a bouleversé. Et aujourd'hui, il rentre à l'Élysée et il dit aux politiciens, vous êtes en train de faire des choses que Dieu n'aime pas. Là, en France, actuellement. Il a bouleversé dans Israël et il continue de bouleverser. Les fondements sont renversés. Toi, tu fais quoi? La jeunesse, les fondements de la jeunesse sont renversés. Tu es jeune. Les fondements des gens âgés comme moi sont renversés. Je fais quoi? Il faut agir. Il faut agir. Il faut agir. C'est pour ça que Dieu nous a prédestinés. Il nous a appelés. Il nous a choisis. Nous a sortis. Il a fait de nous une nation sainte. Peu importe les couleurs, la particularité de la nation que nous vivons. Tu es guéri, tu es pété, tu es quoi? Je m'en fous. Toi et moi, ce qui est particulier, nous sommes une nation sainte. Il n'y a pas de frontières dans notre nation. Et c'est pourquoi ne restons pas passifs. Nous avons des qualités. Et Dieu ne peut pas sortir quelqu'un de cet endroit-là et le laisser sans, je vais dire, sans âme spirituelle. Il a une âme. Donc il a des âmes qui viennent de Dieu. Tu as une âme, et tu as des âmes qui viennent de Dieu. À part qu'il a répondu, il dit le juge vivra par sa foi. Quand les fondements sont renversés, le juge que te vient-il? Habakkuk répond au chapitre 2, verset 4, bien la fin. Il dit son âme est entrée en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Ta foi n'est pas ma foi. Ma foi n'est pas ta foi. Chacun est rémunéré en fonction de la foi qu'il développe à travers ses relations avec le Seigneur. Mais c'est notre foi qui fait de nous des disciples de Jésus. Et si nous sommes disciples de Jésus, automatiquement nous devons agir et bouleverser les nations. C'est quelque chose, c'est clair. Il y a un homme que j'ai reçu hier. Moi, je ne sais pas pourquoi on minimise la puissance de Dieu qui habite en nous. Je ne suis pas en train de vous parler, de vous dire des messages américains, je ne sais pas quoi, tranquille, you get money. Ce n'est pas ça. Je crois que mon petit Dieu habite en toi, c'est la même chose. Le monsieur, il a parlé. Il m'a dit, je suis excellent dans mon travail. Je travaille pour moi. Il dit, je suis sûr que le temps que je prends pour travailler le bois, si je prends le même temps, le quart de ce temps, pour lire la Bible, je serai, attendez, je ne pense pas, il a dit, il n'est pas encore chrétien. Il dit, je serai invincible. Est-ce que vous comprenez? Invincible, dites-moi, vous comprenez mieux le français que moi. Être invincible, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas me battre. En quelque sorte, je serai un héros. Après, il a commencé à me dire, je ne sais plus, je suis un déçu des églises, ceci, cela. On m'a fait ceci dans les églises. Oui. Mais je sais que si je m'attends à la parole de Dieu, je serai invincible. Il m'a dit ça en 1 heure, en 3 quarts d'heure de conversation, peut-être 5 fois. Alors je dis, alors, comme ce n'est pas par hasard que toi et moi nous nous sommes rencontrés ce matin, je reçois un fardeau pour que tu sois invincible. Je ne peux pas te rendre invincible. Mais cette parole me disait qu'elle va te rendre invincible. On va la lire ensemble. Moi, Dieu me dit, c'est ça. Pour que tu puisses être invincible, tu sais ce qu'il faut faire. On va commencer à lire ça. Alors quelqu'un qui ne connaît pas Jésus qui fait ça. Hein? Alors quelqu'un qui ne connaît pas Jésus qui est déjà allé. Alors nous devons absolument faire quelque chose. Le monde
a besoin d'être bouleversé. Il a besoin d'être bouleversé. Vous savez, Dieu l'a déjà fait une fois. Il a déjà bouleversé le monde par le feu, Sodome et Gomorrhe. Il a bouleversé le monde par le déluge au temps de Noé. Il se trouvait que Noé était le juste prédicateur de l'époque. Donc il avait quelque chose qu'il devait faire. Les fondements étaient renoncés, Dieu n'était pas content. Noé a bâti l'arche. Pendant plusieurs années, il bâtissait. Il avait quelque chose à faire. Il a bouleversé l'entendement des gens, on se moquait de lui. Et Dieu a bouleversé le monde. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au temps de Noé qui ne se passe pas maintenant? Il y a pire qui se passe. Il y a pire qui se passe. Aujourd'hui, ici en Afrique, on a plaisir à bouffer nos petits enfants. C'est pas vrai? Hein? On bouffe, non? Ils bouffent. Ils ont bouffé. Après, ils restent comme ça, ils meurent dans la misère. Mais c'est pas mieux. Là-bas, va en Suisse, tu vas entendre parler du tourisme de la mort. Il y a une organisation qui est là, qui regarde les gens, qui ont des Cadillacs, qui ont des grosses fusils, qui ont beaucoup d'argent et qui ne sont pas bien dans leur santé. Ils nous appellent. Nous pouvons nous arranger un départ très élogieux. Un départ, je manque le mot là, de vie. Digne de ton standing de vie. C'est-à-dire, on va tout arranger, on va faire une cérémonie, on va te mettre dans un truc luxueux, pas organisé, et puis on va t'accompagner dans la mort. Même à Sodome, on ne faisait pas ça. Même au temps de Noé, ça ne se passait pas. Les fondements sont comme ça. Il faut un bouleversement. Il faut un bouleversement. Alors, première des choses même, il faut que, si toi et moi, nous considérons que nous sommes disciples de Jésus, que nous avons été justifiés par le sang de Jésus, alors nous devons faire quelque chose, nous devons bouleverser le monde, nous devons être d'abord obéissants, sans compromission à Dieu. Est-ce que c'est quelque chose de difficile? Hein? Obéir à Dieu sans compromission. Et puis il y a cette filiation qui doit demeurer, l'attachement à Dieu, s'attacher 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 à Dieu. Colle-toi à Dieu. Colle-toi à Dieu. Si tu t'attaches à Dieu, il y a une chose qu'il ne faut pas chercher à faire. Regarde, on n'a pas à chercher à faire des exploits. Est-ce que tu comprends? On n'a pas cherché à faire des exploits. En nous attachant à Dieu, faisons connaître celui qui est l'exploit. Fais connaître celui qui est l'exploit. Vivre selon celui qui est l'exploit. Alors, avec lui, nous ferons des exploits. Est-ce que j'arrive à vous faire comprendre? Oui! Ne cours pas pour chercher des miracles. Ne cours pas pour chercher des exploits. Mais attache-toi à celui qui est l'exploit. Quand il bouge, l'exploit bouge avec toi. Quand il bouge, le miracle bouge avec toi. Et fais connaître celui qui fait le miracle, celui qui est le miracle. Il est le miracle. Il est constitué de miracles. Celui qui vit le miracle, qui est un miracle vivant, tu seras un miracle vivant. C'est un exploit qui bouge, qui agit. Le psaume 60, verset 14, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais si nous sommes attachés à lui,
arrive à bouleverser, on arrive à renverser. Les autres vont prendre des épées, vont prendre des bombes. Nous sommes attachés à l'espoir et nous faisons plus que, mieux que. Hein? Est-ce qu'on se comprend? On peut ou on ne peut pas? Il faut remettre les choses à l'endroit. Tout le monde travaille. Je suis quelque part, je travaille, on ne paye pas. Aïe, moi je dis non, Seigneur, en tout cas, mon argent, c'est ton argent. On va payer. Qui a dit que les enfants de Dieu sont les derniers? Allez se demander. Troisième chose que je veux te dire, c'est en sémant qu'on peut récolter. En sémant, la sémence, tu sèmes, tu récoltes. Tu ne récoltes pas si tu n'as pas sémé. Qui ne fait rien n'a jamais rien. Qui ne fait rien n'est rien et n'aura rien. Et comme tu sais que tu es quelqu'un, c'est par ta sémence que tu vas récolter. Mais en sémant, c'est le bon grain. Tu vas récolter la meilleure. C'est la loi de la vie. Je ne sais pas, je ne récolte pas. Si tu as mangé du pain sec, tu sais quoi? Promotion, d'accord? De production avant. Tu peux monter, il faut produire. Promotion, d'accord? De production avant. Promotion sans résultat, tu fournis aucun résultat, tu vas être le premier. Aïe, c'est quitté où? Permettez-moi, je me retrouve un peu quand je dis ça. Promotion d'abord, mais production avant, transpiration avant, déplacement avant, bataille avant, combat avant. On ne se bat pas avec les armes de destruction de vie humaine. Quand je parle ça, parce qu'il y a des gens un jour vont écouter, peut-être c'est pas en et pas de combat. Voilà, on nous excite. Non, le combat que nous menons, notre combat là, c'est pas avec frapper, gifler quelqu'un. C'est l'enseignement de Christ qu'on fait connaître. On fait connaître. Prends Genèse 26. Verset 12 à 13. Il faut s'aimer le matin, s'aimer le jour, s'aimer la nuit. Ne vous laissez pas de s'aimer. Tu n'as pas assez s'aimer. Tu n'as pas assez donné. Tu n'as pas assez donné. Tu as tout donné. Tu as tout donné. Il reste ton cœur. La totalité de ton cœur. C'est ton cœur. C'est ton cœur. Et ton âme sera sauvée. Et ton âme sera édifiée. Genèse 26, verset 12 à 13. Isaac fit des semailles dans le pays et récolta le centuple cette année-là, car l'Éternel le bénit. Ce homme devint riche. Il s'enrichit de plus en plus jusqu'à devenir très riche. Merci mon fils, on ne va pas trop tarder dans la lecture. Vous connaissez bien le passage. Isaac, c'est ce dont je vais vous dire. Il a semé pendant qu'il était qui? Il était à l'étranger. Il n'était pas sur sa terre natale. Il était considéré comme un étranger. Et puis, il s'est débrouillé. Bien qu'il était vu, qu'il était regardé, il a sémé. Il a sémé. Et quand il a sémé, il a récolté. Il a récolté. Et il est devenu très puissant, mais très riche. C'est bon, je vais vous faire comprendre. Nous sommes tous ici, étrangers et voyageurs sur la terre, n'est-ce pas? C'est toi qui es ici, tu es chez toi ici. Quand on va tenter un passeport de Côte d'Ivoire, quand on tente Ivoirien, on n'est pas là-bas. On est tous étrangers et voyageurs sur la terre. Et notre sémence, donc,
doit produire des fruits. Doit produire des fruits. Produire des fruits. Et cette semence-là, ce n'est pas seulement quelque chose d'argent, mais les actes que tu poses sont tous des semences. C'est ça qui doit progresser. La semence que Isaac a faite a bouleversé le sol de cette nation. Le roi Guéra, il a bouleversé le sol pour produire ce qu'eux ils n'ont jamais pu produire. On a vu ici le film du papa là, Hervé Stegel, qui a 80 ans, il peut à peine prêcher. Regarde, ces églises en Suisse et en France, je connais quelqu'un, Bernard et Gabi, un couple, ils sont âgés, lui il a 74 ans, elle a 70 ans. À la retraite, ils ont vendu leur maison. Ils sont allés là-bas sur le site pour louer une maison afin que l'argent de leur retraite, quand ils payent le loyer, ils travaillent, ça fait avancer la communauté. Est-ce que leur bénédiction va manquer? Ils ont des enfants, ça ne manque pas. Mais toi tu es là. Si quelqu'un n'a pas donné à l'église 17 avril, tu donnes quoi à l'église? Tu vois? Chacun fait pour le ciel. Stéphane, tu fais pour le ciel. Moi je fais pour le ciel. Il faut que je te vois. Il faut que tu me vois là maintenant ça. Et si c'est à cause de moi, tu n'as pas le ciel. Tout le monde est à gauche, tu vas à droite. Puis c'est quoi? Je ne peux pas, je ne suis pas obligé de te tirer à gauche. Tu vois que je vais à gauche, tu vas à droite, tu vas. Chacun fait pour lui pour le ciel. C'est bon. On va changer ce pays-là. Il faut qu'on change. Il faut qu'on change. On va bouleverser. C'est comme ça, il y a quelques années, on est parti chez les Mahou sorciers comme chez nous là. Les Mahou, ils sont aussi sorciers que nous autres. Voilà un qui est assis ici. Sorcellerie. Terrible Sako là, c'est un Mahou. Ils sont forts dans ça, sorcellerie. Négativement. Moi je prêche l'évangile, les Américains, les Luthériens m'ont invité. Je suis dans le village là, à la frontière de la Guinée. Je prêche l'évangile, venez à Jésus 2 jours. Il y a un qui est venu un jour, j'ai rendu ce témoignage ici, mais il est venu un jour, il dit, ah, Karamo, Adam là. Il dit, pasteur, arrête de parler. Je vais te poser une question. Je vais te poser une question. Il dit, ça fait 10 ans, moi, mon champ, il est là. On a sémé, j'ai planté avec tout le monde. Et tout le village sait que mon champ là, ça ne pousse pas. Il dit, bonnes années. Il dit, mais toi, Jésus que tu parles, il ne faut pas trop parler. Ce que je veux aujourd'hui là, c'est que mon champ là, ça n'a qu'à pousser. Tu vois, ce qu'il a sémé, il peut voir un peu que ça récolte. Pendant qu'ils ont bloqué son champ par la sorcellerie. C'est-à-dire qu'ils ont neutralisé même ce que Dieu a fait. Le sol est fait que quand on plante, on mange. On se nourrit de ça. Ils ont fait 10 ans, ça ne bouge pas. Et quand il a dit ça, les gens ont commencé à rire. Tu sais, Satan, il n'y a pas un plus grand moqueur que Satan. Ils ont commencé à se moquer. Moi, j'ai dit quoi? Il a dit que je suis venu au nom de Jésus, non? Il dit, pasteur, quand tu peux faire quelque chose. Il dit, moi, je ne peux pas faire quelque chose, mais Jésus peut faire quelque chose. Si toi, tu donnes ta vie à Jésus, on va aller dans ton champ de mer. Tu as planté depuis quand? Il a donné la date. Je dis, tiens, il a même débroussaillé, mais ça ne pousse pas. Tu fais qu'il est un peu traumatisé. Il dit, on va aller demain, on va regarder. Il y a rien là-bas, il n'y a rien. On va aller demain, on va regarder. Il dit, mais il faut donner ta vie à Jésus. Les gens ont commencé à dire, ça il faut donner, on va voir clair. Donne ta vie, on va voir clair. Non, on est venu pour bouleverser le monde. Il dit, je révèle ce que je fais à mes serviteurs.
Je dis, mais c'est pas un musulman. Si tu donnes ta vie à Jésus là, tu ne la reprends plus. Devant tout le monde, oui. Alors, je vais voir mon chat. Sorcier comme ça, Jésus. Oh. Il est venu et j'ai fait, devant le monde, je l'ai fait répéter, parler. Après, j'ai dit, là, désormais, il est chrétien ici. Alors, demain matin, allons voir le chant. Allons voir le chant. Moi, avant que je ne sorte, lui-même est venu taper à la porte vers 6 heures. Il a pris sa torche, mais ça poussait déjà. À moins de 24 heures, Dieu a poussé le chant. Ça poussait. Ça poussait. C'est dans le pays des sorciers. Et si on ne va pas là-bas pour bouleverser les cœurs et bouleverser ce qu'ils ont ramassé là. Regarde la sorcellerie qu'ils ont faite pour bloquer la semence. Dieu n'était pas bloqué, mais il attendait qu'un de ses petits serviteurs arrive pour que sa gloire éclate. Parce qu'on se comprend. Entre vous et moi là, on n'est pas la même chose. On a la même chose. La différence, c'est que moi je prêche aujourd'hui, que toi tu es assis. Sinon on a le même Saint-Esprit. Pourquoi on va bouleverser le monde? À l'heure là, en Côte d'Ivoire, tout est bouleversé. Depuis plusieurs années, c'est bouleversé. Il faut remettre les choses à l'endroit. L'évangile doit être là où il faut. L'église doit trouver le stade de l'église primitive. Il faut un bouleversement dans les familles, il faut un bouleversement, il faut que nous-mêmes, nous expérimentions ce bouleversement et nous disons, oui, moi j'ai expérimenté le bouleversement parce que l'évangile était un choc. Et puis maintenant, je peux bouleverser les familles, je peux bouleverser les entreprises, on peut bouleverser la nation avec l'enseignement de Jésus. Mais une chose, ne te dis pas que moi je connais l'homme. C'est, il faut s'aimer matin, il faut s'aimer la nuit, il faut s'aimer le soir. Même tous les ministères, vous ici à la Bonne Voie, si vous êtes un ministère à plein temps, vous travaillez pour le Seigneur à plein temps, il faut s'aimer aussi pour aider la société. C'est concurrence à celui qui donnera plus pour Jésus. C'est ça qu'on peut faire. Tu vas s'aimer et les fruits de bénédiction seront sur toi. Puis tu prêches devant Dieu, tu n'as pas mal au coude. Cet évangile où donne-moi un peu, donnez-moi un peu, où tu es mené à tout vent parce que tu n'as pas. Il y a un pasteur qui m'a dit, c'est un pasteur brésilien, il dit ici, là, en Côte d'Ivoire, ceux qui prient sont plus pauvres que ceux pour qui on prie. Il dit ça là, mon ami qui apparaît, ne pas rentrer dans votre oreille dessous. Ce jour-là, moi je dis, je suis un milliardaire. Jésus. Toi. Mais après, c'est lui qui a promis quelque chose, il n'a pas pu faire. Il n'a pas eu l'argent pour faire. Il m'a promis quelque chose de fort. Et puis, Dieu l'a humilié, il n'a pas pu jusqu'aujourd'hui. Pas trop parler, les amis. Il a été opéré. Et puis, il a dit, cherchez le pasteur pour ça pour venir prier pour vous. Ça, c'est possible. Il se sentait venu, c'est quoi, j'ai pas. Mais après, d'argent que tu as dit là, ce que tu as promis là, il n'a pas pu faire. Quelques centaines de mille francs seulement. Il n'y en avait pas. Il ne faut pas trop parler, tu ne connais pas les gens. Prends Jérémie 17, 9, 10. Il faut qu'on bouleverse les amis. Les gens même, on n'en a pas. Jérémie 17, 9, 10. Jérémie, chapitre 17, verset 9 à 10. Le cœur est tortueux plus que tout. Diminuez un peu. Allez les frères, les amis. Ouais. Le cœur est tortueux plus que tout. Et il est incurable. Qui peut le connaître? Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'explore le cœur. J'examine les liens pour traiter chacun conformément à sa conduite, offrir de ses agissements. Ok, amen. Déjà, le cœur de l'homme est tortueux. Si tu veux bouleverser le monde,
Ne dis pas que je connais psychologiquement l'homme. Je connais scientifiquement l'homme. Et si à pitié, j'ai l'expérience de parler avec l'homme. Tu ne connais pas l'homme, tu ne peux pas le connaître. Tu ne vas jamais le connaître. Son dernier coup de porte qu'il a préparé, tu ne sauras pas quand ça va venir. Ça s'appelle souvent la traîtrise, tu ne comprends pas. Tu ne connais pas l'homme, tu ne peux pas connaître. Dieu dit, c'est moi seul qui connais. C'est pour ça qu'on va de renversement de fondement en renversement de fondement. Parce que l'homme est méchant par-dessus. Et tu le connais. Oh, je connais, je sais comment ça va se passer. Je sais que franchement, si ça va se passer comme ça. Non. Il faut connaître celui qui connaît. Et lui va te faire connaître les cœurs. Il faut connaître Dieu. Tu connais. Il va te révéler le cœur de l'autre. Il va te donner un esprit de discernement. Il va te parler. C'est pas ça. Aïcha, je sais pas Aïcha, Inch'Allah, la femme algérienne à chose là-bas, à Marseille, dans le Tiroum. Je suis venu m'asseoir. Dans le Tiroum, je vous expliquais, hein. C'est un Tiroum où on annonce l'évangile. Je n'ai plus assise, c'est sur cette table que je suis parti m'asseoir. Au bout de 10 minutes, mais tu connais ma vie, qui t'a dit ma vie? Donc tu es mon frère. C'est toi qui peux être mon frère, c'est toi qui peux me comprendre. Je ne connaissais pas sa vie. Je parlais. Mais Dieu a vu le problème de cette femme. Et il a parlé à travers mon bouche. Je vous dis dans cette maison qu'on n'a pas besoin de titres pour parler de la part de Dieu. Si Dieu est ton père, c'est suffisant. Il peut te parler. Tout papa parle à son enfant. Qu'est-ce que tu lui as fait, lui, va te parler? Si tu sais ce que tu as fait, abandonne, il te parle. C'est pas compliqué. C'est le jour là que Aïcha a donné sa vie, Inch'Allah a donné sa vie au Seigneur. Hein? Le cœur de l'homme. On est là, dans une nouvelle petite église de Marseille, l'école publique a fait d'implanter dans un quartier, une église. Et moi je peux ce soir là pour rendre témoignage. Les gens sont assis, et puis il y a un jeune homme, il fait 1m80 environ, et puis il est bien carré. Un beau jeune homme. Mais bon, avant qu'il ne te dise bonjour, le seul mot bonjour là, il faut qu'il soulève le pied et la main. C'est le genre de personne à la mairie pour dire oui le jour de son mariage, ça chauffe. C'est sûr que ça ne sort pas. Ça ne sort pas. Oui, oui, on a déjà vu ça une fois. Le frère il a dit oui, il bégayait tellement, il voulait dire oui. Oui, il a fallu qu'il lève la main, qu'il se lève, ça c'est. Donc Karim était un bec. Et il est musulman. Et ça va, il parle là-bas à une autre sœur marocaine qui est chrétienne et un évangéliste, un ministère. T'es là. Dis à t'es là. C'est que le pasteur est en train de dire de Jésus là. Si aujourd'hui, moi je peux parler normalement, je vais te dire. Je vais suivre Jésus. Dès là, il est venu me dire. Il dit, est-ce que ça c'est mon problème? Laisse-moi finir de mon prêche d'abord. Quand j'ai fini, j'ai dit, ouais, c'est même pas une affaire de moi seul. On était une trentaine dans la petite salle. Il dit, mais on prie, il dit quoi? Il dit, j'ai dit, c'est ce que tu fais. S'il peut parler normalement, il se donne à Jésus. J'ai dit, c'est vrai. Quand il dit, c'est vrai, il a encore essayé de dire oui. Ah non, c'était fort. Gymnastique jusqu'à. Il a dû s'asseoir, se lever, avant de dire. Il est beau. C'est pas grave. Il n'y a même pas besoin de le toucher. Nous tous sommes pris. Vous connaissez le sujet. Les chrétiens, quand ils sont ensemble, même cœur, même pensée. On a fait une prière, c'est juste 5 minutes. Et puis je dis c'est bon. Il n'est pas demandé, je ne lui ai pas dit de dire un mot ou deux mots. Je ne sais pas. J'ai dit, bon, on a fini la soirée, de les saluer. Il a quand même acquiescé comme ça. Le lendemain, c'est le pasteur qui me fait un SMS, le directeur de l'école. Il dit, Moussa, est-ce que tu te souviens qu'on a prié pour Karim? Je dis oui. Il dit, Karim parle parfaitement. Tu ne peux pas connaître l'homme, mais Dieu, il connaît l'homme. C'est lui qui sait
où il a dans quel domaine il a besoin de bouleverser. Tu t'es attaché à Dieu. Tu vas bouleverser sa vie. Et tu vas bouleverser les nations. Ça va se passer. Mais c'est pour ça que prenons Jean 15, 13. Jean 15, 13, les amis. Jean 15, 13. Jean 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Est-ce que vous connaissez l'amitié? Vous connaissez ce que c'est que l'amitié? L'amitié, c'est l'aboutissement de l'amour divin. Dieu a tout fait pour être ami avec nous. Jésus n'a jamais rejeté son amitié à quelqu'un. Par amour pour l'homme, il a aimé l'homme jusqu'à aller dans la profondeur de l'amour pour en faire un ami. Regarde, si tu es marié, que toi, tu aimes ta femme, et que vous n'avez pas encore été des amis, ce n'est pas encore bien. Si tu as des enfants, que tu les éduques, tu leur parles, et que vous n'avez pas d'amitié, ce n'est pas encore bien. Ce n'est pas encore bien. L'amitié, c'est l'aboutissement de l'amour divin. Dieu ne nous aime pas pour nous dire on vous aime, je vous sauve par là. Il nous aime, il vient habiter en nous. Il donne sa vie pour nous. C'est pour ça que Jésus a cité cette parabole dans Luc 11, à partir du verset 5. Il dit, un ami vient chez son ami tard, dans la nuit, les amis. Et parce que c'est son ami, il vient tard, il n'avertit pas. En plus, l'ami dit, ah, il n'y a pas de pain, je vais même trouver mon autre ami. Tard dans la nuit, il va taper à la porte, il tape à la porte, l'autre ami, il a le pain, mais il dort avec sa famille déjà tardivement. Il veut nous envoyer balader dans la cour de l'amitié. Lui aussi il continue de taper parce que c'est son ami. Tu ne vas pas taper à la porte de n'importe qui à 3h du matin, tu vas recevoir une balle. Vous savez pas si à cause de l'amitié, je frappe ce qui va rien me faire, je frappe. C'est mon ami, je peux le déranger. C'est mon ami, je peux le déranger. Ah, il me fatigue, madame, voilà. Les enfants, voilà, ils me fatiguent. Je le diable, je suis tranquille. Mais continue. Je peux le jeter en prison. Mais c'est mon ami, je fais quoi? Je vais lui donner ce qu'il me demande. Il y a bouleversement là dans l'amour. Épreuve dans l'amour, si tu l'aimes vraiment là, va te déranger. Tu vas lui prouver que tu l'aimes. Est-ce que vous aimez vraiment au point de tisser l'amitié avec le frère et avec Dieu? C'est ici votre amour est trouvé. Et là Jésus dit, ah, Judas, je t'ai cherché comme un ami. Mon ami Judas, c'est par un baiser que tu me trompes. Le mieux aurait été que Judas dise aux gens, comme Jésus n'avait rien de remarquable, de différent par rapport aux autres, à ses disciples, il aurait dit, celui que je vais gifler là, celui que Jésus faut chercher. Mais pour montrer que les fondements sont renversés, qu'on a besoin de séisme, il dit celui que je vais donner le symbole de l'amour. Même temps on appelle ça la bise de Judas. Quand on trahit, renversement. Jésus dit, je donne ma vie. Viens. C'est avec ça, cet amour-là, qu'on peut bouleverser le monde. Et cet amour-là qu'on peut bouleverser le monde. Hier, j'ai pleuré, j'étais dans la voiture, je suis allé chez Benjamin. Quand je sortais de ce quartier, le photographe, il y a quelqu'un qui me tape sur la voiture. Pam, 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 pam. Je regarde. Pasteur Koné, je vais te voir. Viens me voir. C'est mon ami Pierre-Marie. Il était méconnaissant. Il a perdu tous ses dents. Il avait l'air d'avoir 90 ans. Je suis plus âgé que lui. Il a amené des serviteurs de Dieu, dont notre ami.
Pentecôte. À un moment donné, il s'est laissé bouleverser par le monde et ils l'ont bouleversé. Il a perdu toutes ses dents, il était méconnaissable. J'étais là, c'est qui? J'étais choqué. Mais l'homme coulait comme ça. Si tu ne me reconnais pas, c'est Pierre. Viens me voir. Il dit, je viens te voir la semaine prochaine. Si tu ne bouleverses pas le monde va te bouleverser. Si tu ne renverses pas le monde va te renverser. Tu as les moyens de le renverser, renverse-le. Sinon, il va prendre tes moyens, il va te renverser. On est en état de légitime défense. Acte 17, verset 6. Acte 17, verset 6. Ne les ayant pas trouvés, il traînait Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Merci. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Dis, les gens qui ont bouleversé le monde sont ici. Dis à ton voisin. C'est toi qui bouleverse le monde, tu es là. C'est moi qui bouleverse le monde, je suis là. Ensemble, nous allons bouleverser le monde. Ce que vous avez dit là, ça va vous suivre. Quand on réfléchit, et puis, on dit quoi? Le pays des hommes intègres. Tout le monde dit le pays des hommes intègres. Il dit, est-ce que vous avez dit oui? Il dit, bon, intégrité là, à partir d'aujourd'hui là, ça va vous suivre. On est tous peut-être intègres. Il va acclamer le Seigneur. Aïe, Dieu sait que ça marche, mais il nous poursuit. L'église du Burkina aussi. À plus forte raison, la mienne ici. Il y a plus d'inquiétude. Alors, ce qui se passe ici, ceux qui bouleversent le monde sont venus, les gens. C'est vrai. Ces gens-là. Il y a deux choses que je vais vous faire remarquer. Les gens qui bouleversent le monde sont venus ici, verset 5. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi. Ceux qui ont bouleversé le monde sont arrivés ici, ils agissent contre un édit de César, disant qu'il y a un autre roi. Chaque roi protège son trône. C'est ça, non? Et une fois qu'on dit qu'il y a un autre roi, c'est grave. Ici, il faut comprendre une chose. Faisons beaucoup attention. L'opposé de notre âme, l'ennemi de notre âme, il va toujours essayer, depuis longue date, il met la foi contre l'autorité. Il y a toujours opposition entre la foi et l'autorité et les gouvernants et les rois. La foi chrétienne, chaque fois, rencontre de l'opposition du côté des rois. La foi chrétienne rencontre toujours de l'opposition du côté des évangiles. La foi chrétienne s'oppose toujours opposée du côté, même entre l'empereur s'oppose souvent, où l'empereur est souvent opposé à la foi chrétienne. Très souvent, partout, la foi rencontre pourquoi vous savez ça? Chaque fois que l'autorité se lève et qu'elle va contre la volonté de Dieu, elle rencontre l'opposition de l'évangile. Et quand quelqu'un veut anéantir l'église, anéantir les serviteurs, il le met en opposition avec l'autorité. C'est pas maintenant. Et justement, le roi de Babylone se sentant diminué, c'est comme on dit, les sondages diminuent pour un tel président maintenant. Se sentant diminué, il a fait une grosse statue. Il a dit que tout le monde l'adore. Celui qui ne veut pas l'adorer, on le jette dans le feu. C'est pas ça? Ça, c'est une direct contre Dieu. Et les enfants de Dieu, ils ont dit quoi? Même si nous
si on devrait brûler, vous avez vu ici l'exemple, ça ne date pas de maintenant. Daniel, à un moment donné, les satrapes étaient jaloux de lui. Ils ont dit, ils ont cherché sur Daniel et n'ont rien trouvé. Pas de péché, rien de mal. Il dit, attends, roi, à telle heure-là, si quelqu'un entend de prier là-bas, le chien. Ils sont venus, Daniel il est en train de prier. Toujours, l'homme de Dieu, on essaie de l'opposer à l'autorité. Il ne devait pas avoir d'opposition. Il ne devait pas. Mais Daniel, il a fait quoi? Il a prié. Après, dans les deux cas, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a jeté Daniel dans la fosse au lion, le roi même est venu ouvrir. Le roi même s'était formé. Et il a dit que tout le monde adore le Dieu de Daniel. Il y a eu un bouleversement. Il y a eu un bouleversement. Chacun fait chaque appel nouveau dans le feu. Vous êtes là? Oui, ils ont sorti. Même pas odeur de fumée sur. Bouleversement s'est passé dans le feu. La gueule de lion pour que notre Dieu soit élevé. Il fallait que Daniel il fallait que Daniel soit jeté dans la gueule de lion. Il fallait que les jeunes soient jetés dans le feu. Si tu ne veux pas bouleverser le monde, tu vas passer par une situation où tu seras obligé de bouleverser le monde. Tu vas faire appel à ta foi. Ça c'est vrai. On n'a pas le choix de le faire. Ici, les gens veulent tout mélanger. Et disent qu'ils se posent à l'édit de César. Or, Jésus lui-même, il a fait la part des choses. Il dit, donnez à l'empereur ce que l'empereur doit avoir, et donnez à Dieu ce qu'il doit avoir. Pendant que l'empereur faisait les choses, il allait, il ramassait les gens pour les amener dans la bergerie de Dieu et de son Père. Il ne s'est pas levé contre un quelconque pouvoir. Mais après, regardez quand vous lisez les évangiles, vous lisez les épîtres. Après, il y a des églises, même chez César. Alors, finalement, il y a une femme d'un administrateur du roi Hérode qui suivait Jésus. On ne lutte pas contre la chair et le sang. C'est vrai qu'on obéit, mais quand il y a la parole de Dieu qui va contre, on laisse tomber, on suit notre chemin. Il y a deux choses ici. Regardez le verset, chapitre 17, regarde le verset 10. Il dit, aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Bon, aussitôt, ici nous remarquons que aussitôt, ils ont pris, il y a des frères qui ont surgi. Ils ont pris Paul et Silas et les ont emmenés à Bérée. Verset 14. Alors, les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer. Silas et Timothée restaient. Il y a toujours des frères qui viennent au secours. Il y a toujours des frères qui viennent au secours. Il y a toujours des frères qui sont au secours. Il y a toujours des frères, il y a toujours quelqu'un qui va venir à ton secours. Il est là, quelqu'un qui viendra à ton secours. Tant que tu voudras bouleverser le monde, tu auras toujours du secours. Dieu va envoyer quelqu'un. Toujours, 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 toujours. Et puis ce qui est bon, c'est que quand on prend Paul, on l'amène de ce côté-là. Les frères apparaissent, ils le prennent, ils l'amènent là. Ils rentrent dans une synagogue, ils commencent à prêcher l'évangile. Et quand le chasse, ils le prennent encore. Il va, il ne laisse pas tomber. Le bouleversement doit continuer de génération en génération. Il y aura toujours quelqu'un. Tu n'es pas seul. Tu ne peux pas être seul. Il y a des situations où tu vois personne. Dieu va t'envoyer un ange. Va dire, frère, je suis là pour t'encourager. Collègue, je suis là pour t'encourager. L'église, quoi qu'on dise de l'église, c'est le corps du Christ. Quand même, c'est quand même le corps du Christ. Quoi qu'on dise, c'est le corps du Christ. Jésus n'abandonnera pas son corps. Il n'y a pas d'église parfaite, mais il y a des églises qui tendent vers la perfection. Constamment, il l'a dit à Jean sur l'île de Patmos. Il dit à l'une des églises, tu es fort ici, tu es fort ici, tu es faible là. L'église reste le corps de Christ. On ne peut que trouver le secours dans l'église.
C'est la première des choses. Deuxième des choses, regardez. Allons dans le verset 18, on a bien défini le chapitre 18 de Actes des Apôtres, verset 4 à 5. Il faut retenir qu'il y aura toujours un frère qui va sortir pour te dire. Acte 18, verset 4 et 5. Chaque sabbat, Paul discourait dans la synagogue et persuadait des Juifs et des Grecs. Quand Silas et Timothée arrivèrent de la Macédoine, pressés par l'esprit, ils attestaient aux Juifs que Jésus est le Messie. Donc, verset 5, il dit, il attestait aux Juifs que Jésus est le Christ. D'accord. On est dans le chapitre 18, juste ici, prends le verset 28, après j'ai expliqué le contexte. Le verset 28, lis le verset 28. En effet, il répliquait avec force les Juifs en public et il démontrait par les Écritures que Jésus est le Messie. Qu'est-ce que je veux qu'on retienne pour pouvoir bouleverser le monde? La première des choses, il y a toujours quelqu'un qui va intervenir en sécurité. Tu ne seras jamais seul. La deuxième ici dans le texte, c'est le message. 18, verset 5. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, ils se donnèrent entièrement à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Ils témoignent aux Juifs que Jésus était le Christ. C'est-à-dire, il va passer là parce que c'est lui que vous avez crucifié, c'était lui le Messie. N'attendez pas un autre Messie. Le principal appui de Paul, c'est d'attester toujours que Jésus est le Messie. Maintenant, quand on arrive au verset 28 du chapitre 18, en commençant par le 23 là-bas, on sait de qui il s'agit. Il s'agit d'Apollos qui est apparu. Là, un jour, tu m'en mets Apollos, voilà. Apollos qui est apparu. Il est apparu là, il était éloquent. On lui a enseigné un peu, on lui a montré un peu les choses. Et puis, il a commencé, en public, verset 28, il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Que Jésus est le Christ. Que c'est lui qui est le Christ. Pas que, j'ai un peu touché ça la fois passée, pas seulement que c'est la base de notre message, mais c'est dans cela que se trouve toute la puissance de l'évangile. Les gens cherchaient le Christ. Jésus, c'est quoi? Le Sauveur. Christ, c'est le Messie. Ça veut dire qu'il est choisi pour faire quoi? Sauver, guérir, restaurer, et puis quoi? Encore délivrer, donner la joie, la paix. Il est spécialement choisi par Dieu. Donc quand on dit Jésus, il peut y avoir beaucoup de Jésus. Mais dès que ton cœur est assis, que c'est Jésus dont je parle, c'est lui le Christ. C'est-à-dire que c'est lui qui a l'onction pour faire ce que les autres ne peuvent pas faire. En ce moment, tu es transformé en celui qui fait ce que les autres ne peuvent pas faire. Pas pour rien que certains disent non, c'est pas possible. Ils attestaient que Jésus est le Christ. Il ne faut jamais oublier toute la puissance de Dieu se trouve. Dieu a oué Jésus particulièrement pour manifester tout ce dont nous avons besoin sur la terre et dans le ciel. C'est-à-dire le choisir pour ça. De quoi as-tu besoin? Il est le Christ parce que c'est lui qui est choisi pour ça. Tu as besoin de travail, il est le Christ, c'est celui qui est choisi pour ça. Tu as besoin d'un salut éternel, d'avoir une bonne relation avec Dieu. Il est le Christ, il est le Messie choisi pour ça. C'est un tour du spécial Jésus. C'est le seul. C'est pour ça que Paul de synagogue à sa synagogue, il a testé ainsi que Jésus est le Christ. Maintenant, son disciple, un autre disciple, Apollos, qui arrive après, il a testé, il refuse carrément dans les Écritures. Pourquoi l'Écriture? Parce que c'est ça qui ne sera pas aboli. Ça ne va jamais passer. Il n'y a pas deux Messies. Il n'y a qu'un seul Messie. Il n'y a qu'un seul spécialiste pour
chose, tout, mettre tout à l'endroit, c'est le Christ, Jésus, le Sauveur qui est loin pour sauver, le Sauveur qui est loin pour sauver, le guérisseur qui est loin pour le faire, celui qui ressuscite les morts, il est loin pour le faire, celui qui donne la joie dans le cœur, il est loin pour le faire, celui qui guérit les cœurs brisés, il est choisi pour le faire. C'est pour ça qu'il était important que ce soit mentionné et aux Juifs et à nous aujourd'hui que Jésus est le Christ. Alors se manifeste la puissance de l'évangile. La puissance de l'évangile qui vient, qui bouleverse, qui renverse, qui renverse. Tu ne seras pas seul. Tu ne seras pas seul. Garde le message de Christ avec toi. Il y a un choc dans l'évangile. C'est ça l'évangile pur. Le choc est là. Ça cogne. Ça a tellement cogné les gens. Ils ont dit, ah, Jésus, c'est le Messie, mais ce n'est pas le Fils de Dieu. Ah, cogné. Ils sont renversés. Fait bouleversement. Pour dire que le Messie, c'est en même temps le Fils de Dieu. C'est ça la puissance de l'évangile. C'est ça. La puissance de l'évangile. Qu'est-ce que... Gédéon, à un moment donné, il dit, oh, c'est fini. Seigneur, c'est fini. On a tué tous tes serviteurs, je suis tout seul. Dieu a dit non. Il y a près de 300 qui sont là. Tu peux continuer le bouleversement. Et lui, quand il a fini de tuer tous les prophètes de Kassan, les prophètes de Baal, et il est là. Et puis maintenant, la petite Isabelle dit, quand son mari lui dit ce qu'elle a fait à ses prophètes, il dit, allez lui dire que ce qu'il a fait aux autres là, il va lui faire ça. L'homme de Dieu est déstabilisé. Comme ça, tu envoies un tueur qui le tue. Mais quand il a dit ce que j'ai fait aux autres, ce qu'il a fait aux autres, je vais lui faire, il est déstabilisé. Et puis il allait se cacher quelque part. Mais autour de la famille, Dieu envoyait un oiseau pour le soutenir. Parce que c'est quelqu'un qui bouleverse. Et Dieu prend l'oiseau comme un ami pour le soutenir. Et c'est Moïse. C'est quelqu'un qui bouleverse, qui a bouleversé l'Égypte dans notre temps. Qu'est-ce que tu as fait? Tu sais comment qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des mouches pour soutenir Moïse. Par moment, il a pris des grenouilles pour soutenir Moïse. Mon ami, qu'est-ce que Dieu va prendre pour te soutenir si tu veux bouleverser le monde? Il va prendre tout pour te soutenir. Alors, bouleverser le monde. Un moment, dernier verset, on termine à Exode 14, 14. Exode 14, verset 14. Exode 14, verset 14. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. Amen. L'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez le silence. Le silence, là, c'est pour les murmures. Celui qui veut bouleverser le monde, il arrête de murmurer. Il a une vision que Dieu t'a donnée. C'est-à-dire, ton ambition sera vaine tant que ça n'atteint pas le stade de la vision divine. Il faut que l'ambition devienne la vision divine. Donc tais-toi. Tu es ambitieux. Tu veux faire à ta manière. Mais ça là, il faut coucher ton ambition au pied de Dieu pour que ça devienne une vision. En ce moment-là, tais-toi. L'Éternel combattra pour toi. Il combattra pour toi. Il combattra pour nous. Il va combattre pour nous. Il va combattre pour nous. Il va combattre. Il a combattu avec les mouches. Il a ouvert la mer. Avec le vent, il a ouvert la mer. Le peuple d'Israël est parti. L'Égypte était déstabilisée. Était bouleversée. Et à un moment donné, quand il s'agissait de Josué pour aller à Jéricho, il regarde Jéricho qui fait beaucoup de mal. Il dit, attention, par la louange, Jéricho sera bouleversé. Et ça a été bouleversé. Bouleverse ton Jéricho qui t'empêche par la louange. Il faut qu'on bouleverse. Il faut qu'on bouleverse. Il faut aller bouleverser. Le Seigneur pour nous allons bouleverser. Si tu veux bouleverser, tu le feras. Il n'y a pas autre chose.
Ou tu bouleverses le monde, ou le monde te bouleverse, mais c'est que nous allons bouleverser le monde. Nous sommes déjà bénis. Quelqu'un qui va aller bouleverser le monde, il ne manquera jamais de quelque chose. Et ce qui lui manque, c'est que ce n'est pas encore là. Tu n'es juste pas encore là. Ce qui te manque est juste pas là d'abord. Mais ça est là. Parce que tant que tu vas rester comme ça, tu ne pourras pas faire ce que Dieu veut. Mais dis-toi que ce qui te manque n'est juste pas venu, mais ce sera toujours là. C'est pour ça que moi je dis, les problèmes c'est fini. Si Dieu a des problèmes, c'est que moi j'ai des problèmes. Comme Dieu n'a pas de problème, je n'ai pas de problème. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Vision de progresser le monde, on garde ça. On garde et ça arrive. Ça va se passer. Shalom.